Salut à tous, deuxième vidéo de la journée et on continue dans les histoires mercato parce que maintenant c'est la pleine période. Alors on pourrait faire 5 vidéos par jour selon les news qu'on a. C'est sûr que tout ce qui paraît sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info de sport ou etc. On a une news à sortir 4-5 fois par jour, mais on va essayer sur les choses qui semblent, selon la presse, un peu plus sérieuses. Vous savez, les gros médias sport de tel ou tel pays qui balancent une info. Comme l'histoire tout simplement de Pochettino. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi je pense qu'il va rester, mais il y a quelque chose que c'est pas l'équivalent de voici ou voilà ou des trucs comme ça qui ont sorti l'info. C'est l'équivalent. Alors c'est pas garantie de succès, mais je veux dire que ce sont des journalistes professionnels et pas simplement des gens qui créent des chaînes, etc. Limite comme nous, on sortirait la moindre info et ça serait relayé par le monde entier. Non, ce sont de vrais journalistes professionnels qui sortent certaines infos, dont celle qui dirait que Mahrez serait probablement sur le marché des transferts cet été-là. Alors ça peut paraître étonnant, Mahrez est un joueur méga talentueux, Pep Guardiola l'aime beaucoup, mais apparemment il y aurait de grandes chances qu'il soit sur être transféré cet été. Alors là, ça aussi, je pense que malgré tout, entre les entraîneurs, les joueurs, etc., ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Donc Mahrez, on en revient à Paris. Pour prendre la succession, même s'ils n'ont que 3 ans d'écart, mais pour prendre la succession pendant 2-3 saisons de Di Maria, côté droit, un putain de gaucher, Mahrez, c'est pas dégueulasse. Il me semble qu'il est né en région parisienne, Riyad Mahrez, pas Bondy, non, Sarcelles, il me semble à Sarcelles. Donc il est né en région parisienne, d'accord. Il a pu à un moment voir, il y a quelques années, avec le PSG. Ça s'est pas fait. Il y a 7-8 ans en arrière, avant qu'il parte à Leicester, ou plus précisément, non, au Havre. Il y a au moins 8 ans en arrière. Je sais pas. Il y a peut-être une possibilité. Si vraiment il faut recruter 4-5 joueurs, prenez ce genre de calibre. Ce genre-là, sans que ce soit des joueurs à 200 millions. Juste des joueurs comme Hakimi, comme, je sais pas, Mukiele, au milieu comme Barella de l'Inter, en plus d'Hakimi, puisque de toute façon ils vont vendre l'Inter certains joueurs malgré leur titre et leur qualifier en Ligue des Champions. Conte est parti avec pertes et fracas, donc il y a peut-être un petit marché, 2-3 joueurs à prendre du côté de l'Inter, ou en tout cas en Italie. Barella donc, et Mahrez, même si je dis, ils n'ont que 3 ans d'écart, mais en lieu et place, doucement mais sûrement, parce que le talent il l'a, de Di Maria. Voilà, c'est encore une idée que je soumets, j'en sais rien, peut-être que ça se fera jamais, peut-être que... Mais le mercato, à un moment donné, il ne va pas y avoir 50 clubs qui vont être capables déjà de lui payer son salaire. En tout cas, en France, je pense qu'à part Paris et peut-être Monaco, peu de clubs auront les moyens de payer son salaire à Manchester City. C'est une certitude. Alors Manchester City, est-ce qu'ils vont vouloir vendre à Paris parce que la guéguerre, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc. Enfin bon, c'est une guéguerre comme ça. À un moment donné, le joueur aussi a le droit de dire où il veut aller jouer. Si lui, son cœur balance du côté de Paris parce qu'il a une proposition du PSG et que là, il rentrerait quasiment en titulaire, Mahrez, et que les Émirats disent non, choisis un autre club, on ne te vendra pas à Paris. Oui, mais bon, si j'ai pas envie d'aller ailleurs, vous me dites va au Bayern ou va, et ça me dit rien. Moi, c'est Paris. Je vais finir mes 3-4 dernières saisons à Paris. On a le droit, non? En tant que joueur, de pouvoir au moins choisir, et c'est pas que le club qui décide. Un juste milieu, quoi. Le club, il est prêt à mettre les 50 millions ou 60 millions demandés, t'y vas, point barre. Après, ils vont renforcer de toute façon un adversaire. Quand tu vois un joueur
que ce soit à Paris, ou à un autre club anglais, ou à des Espagnols, tu renforces un adversaire d'une pièce maîtresse de ton club. Donc à un moment, le joueur, il a le droit de dire où il veut aller aussi. Donc voilà, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais je me dis, quand vous apprenez qu'un mec comme Mahrez va être sur le marché des transferts, sautez sur l'occasion. Paris doit prendre 4 joueurs, mais 4 joueurs comme ceux qu'on commence à entendre parler, plutôt que des seconds couteaux. Ça s'appelle renforcer l'équipe. Ça s'appelle renforcer l'équipe. Donc on verra bien. Maybe, comme dirait l'autre. Allez, à plus tard.